Donc bienvenue sur ce tutoriel. Nous allons apprendre à utiliser les systèmes Tritonware. Tout d'abord, avant d'apprendre à utiliser, nous devrons aller depuis votre tablette sur le site tritonware.com/. Vous pouvez aussi directement chercher sur Google Play ou Apple Store l'application Tritonware Live. Le dispositif Triton, en fait, il faut une tablette, soit un iPad, soit quelque chose qui tourne sur Android, peu importe la tablette. Et après, vous avez ce qu'on appelle le connect, qui est le récepteur, en fait. Et les émetteurs, c'est des uniques, ils appellent ça en anglais, hein, qu'on va remettre sous le bonnet. Donc, pour l'équipement des nageurs, c'est super simple. Vous suivez tout ce qui est marqué sur la tablette, vraiment, ils ont fait un tuto qui est très très facile pour remettre en place. Donc on va le faire en direct, ensemble. Et tout ça, vous l'aurez après dans un petit document qu'on verra cet après-midi. Vous l'aurez aussi. Donc je vous invite à acheter chaque fois un truc étanche, parce que bon, tablette, on a mis du clos, voilà. Une fois que vous êtes là-dessus, il y a deux choix, deux modules en fait. Un premier module qu'on va utiliser pour prendre les entraînements, les courses, les tests, qui est nouvel entraînement. Et un deuxième module qu'on va voir en fin d'entraînement, c'est ce dont parlait Alain, qu'on appelle en dessous la capture de mouvement, nouvel entraînement. Et en fin de séance, on va changer pour passer en capture de mouvement. Donc il me dit, allumez le connect. Donc voilà, globalement les connects c'est blanc quand c'est éteint. Et lorsque tout est connecté, ça passe au rouge, vous allez voir. Donc il me dit de l'allumer, je continue. Il me dit d'activer le Bluetooth de la tablette. Et il cherche. Alors c'est possible que je n'ai pas de Bluetooth. Je suis en mode avion là. Donc c'est pas bon. Je vais faire un retour. Tac. Voilà. Et donc il a trouvé Triton Connect 60 165, c'est chaque fois les numéros que vous avez au dos. Sur les boîtiers, vous l'avez aussi. Donc vous savez avec qui vous connectez, et je clique dessus, et il passe au rouge, ça y est, je suis connecté. Maintenant, il faut que je connecte les boîtiers. Donc je continue, il me dit de les allumer, donc on les allume là derrière, ça passe en blanc, donc c'est allumé mais pas connecté. Parfois un peu galère le bouton. Voilà. Et je continue. Et donc là, il faut appareiller en fait. Triton fonctionne avec un matériel, un petit boîtier, qu'il faut appareiller à une licence. Il montre où le mettre. Donc globalement, ça se met là, derrière la tête, soit avec l'élastique, des lunettes, soit sous le bonnet. Chez les filles, il n'y a souvent aucun souci parce que vous mettez ça dans le chignon, c'est complètement... Alors il y en a un qui est déjà appareillé avec une licence, le 4707, j'ai pris une licence Paris 2024, je clique, il travaille et normalement il y en a un qui va passer au rouge, voilà. Celui-là est connecté. Il y a un numéro derrière aussi, Denis. Absolument. Le 4707, et là on trouve bien 4707, Swimmer 2. Le deuxième, il n'est pas connecté, c'est le 2563, donc il faut que je clique dessus, ça c'est bon. Allez. Et là, vous voyez, il me propose, je ne sais pas si vous voyez, il me propose toutes mes licences. Et donc, je vais lui chercher. J'avais Swimmer 2, je vais prendre le Swimmer 1. Et donc là, il est en train de s'appareiller avec la licence Swimmer 1. Et il est passé en rouge, donc ça y est, je suis prêt. Là, on est en configuration. Start workout, donc débuter la course. Alors, il faut que je passe en bassin de 50. Là j'étais en 25, tac, ok. Et là vous avez vos deux boîtiers qui sont connectés. Du dos,
il sait ce qu'ils font. Quand il ne sait pas, je vous montrerai un indicateur pour dire là, ils font n'importe quoi. Donc là, voilà, 39,64, 42,76, le temps de passage. Il a reconnu la brasse. Et il me dit que c'est du crawl pour les deux. Vous avez, pour l'instant, vous avez qu'un point qui correspond à son temps de passage. Et en dessous, vous avez toutes les données qu'on va pouvoir voir. Et au-dessus, vous avez une petite aide avec chaque fois qui vous explique chaque fois les données à quoi ça correspond. Et vous pouvez suivre. Alors il y a des traductions qui ne sont pas encore bonnes. Il parle de battements pour compter les coups de bras. Il marque déjà qu'il voit que c'est une série avec marqué 1 fois 100. Et on va voir au fur et à mesure, on va voir à la fin qu'il y aura marqué 4 fois 100. Premier 50, deuxième 50. Je ne vous parle pas des valeurs, hein, c'est pas la peine. Et en dessous, chaque fois, c'est le global. C'est-à-dire qu'après, on aura le deuxième 100, le troisième 100, le quatrième 100 sur le graphe du haut, le graphe du bas étant ce qu'il est en train de faire. Si je clique à côté, ici, c'est les vitesses. 1,17 m par seconde, 1,14 m par seconde. À côté, vous avez le nombre de coups de bras. 37, 37. Derrière, vous avez le tempo. Donc, temps mis pour faire un cycle. J'aurais prendre mes lunettes, moi. 2,06, 2,13. Puis, vous avez l'amplitude, 2,40 m. Le nombre de respirations. Donc là, il a fait 12 respirations et 13 respirations. Temps de rotation. C'est-à-dire le moment, en fait, il a commencé à basculer la tête et la poussée mûre. Le temps de rotation, le temps de virage. Le heure UV, ça veut dire underwater. C'est tout le temps passé sous l'eau, que ce soit à la coulée ou après le virage. Puis vous avez l'indice de nage. Il appelle ça indice de mouvement. C'est ce qu'on appelle l'indice de nage, vitesse fois amplitude. On a l'indice de nage. Vous avez le SWOLF. Le SWOLF, c'est addition temps-mouvement. C'est des trucs qu'on fait parfois chez les jeunes, avoir le plus petit total temps-mouvement. Ils appellent ça le SWOLF, je ne sais plus la traduction. Et après le rodateur. On a pris longtemps, mais Ouais. plusieurs grammes, 2 grammes.